Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, à la une, l'ANAFIC poursuit sa série d'inaugurations d'infrastructures de base à travers le pays. À Farana, la communauté rurale de Tindo bénéficie d'un centre polyvalent entièrement équipé. Sur le littoral dans le Kakandé, la culture de la noix de cajou suscite de l'espoir chez nombreux producteurs. Produit agricole des terres arides, la noix de cajou est perçue comme une culture d'exportation moins capricieuse. Dans l'actualité politique, la coalition des femmes de la mouvance des partis alliés COFEMA s'engage à payer la caution de son candidat, professeur Alpha Condé. C'est pour amener le chef de l'État à accepter d'être le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Encore bonsoir, direction Farana, où l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC poursuit sa série d'inaugurations d'infrastructures de base. La communauté rurale de Tindo bénéficie d'un centre polyvalent entièrement équipé. Le coût de réalisation de l'édifice est estimé à plus de 400 millions de francs guinéens. Ansman Toumani Kamara. Un centre polyvalent entièrement équipé est l'ouvrage réalisé à Tindo pour l'émancipation des jeunes de cette commune rurale située à 10 km de Farana-ville. Cet ouvrage, qui a coûté plus de 408 millions de francs guinéens, est l'une des infrastructures de l'Agence nationale de financement des collectivités et qui viennent booster le développement à la base. L'ANAFIC, à travers cette action présidentielle qui a été engagée pour faire les actions de développement à caractère communautaire dans les sous-préfectures, franchement, c'est la solution pour le développement. C'est la réalité que vous voyez comme ça. Si la réalité est palpable, elle dépasse la fiction. Tindo est parmi les dernières communes rurales nées du pays. Ce foyer de jeunes vient allonger la liste des nombreuses infrastructures réalisées ici par un fils du terroir. Il s'agit entre autres d'une mosquée, une école de 6 classes et l'école nationale de la santé de Tindo. Cet établissement, de sa création en mars 2006 à nos jours, a formé près de 2000 agents techniques de santé originaires de toutes les régions du pays. Depuis sa création, on a inscrit déjà 1799 étudiants. On a présenté à l'examen de sortie 1777 et il y a eu 1736 admis. Et cette année, j'ai présenté 325 candidats, dont 198 filles et 127 hommes. Quand je vais dans un hôpital de la Guinée, que ce soit Conakry ou ailleurs, c'est un des sortants de cette école qui vient vers moi. Je le vois en blouse, il me dit « Ah, vous ne me reconnaissez pas, j'ai étudié à votre école à Tindo ». C'est une fierté pour moi, c'est une fierté parce que ça veut dire que j'ai ajouté un plus au développement de mon pays. À ces infrastructures, gracieusement offertes à l'État par Moussa Condé Tatavieux, s'ajoutent les bureaux de l'administration locale, les logements du corps enseignant et des administrateurs territoriaux, des points d'eau et un centre de santé qui dispense les populations de parcourir 10 km pour se soigner à Farana-ville. Toutes ces infrastructures de participation citoyenne sont répertoriées dans le patrimoine bâti public de Farana. Lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère de l'Action sociale, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, s'active sur tous les fronts pour stopper l'excision et les mariages précoces. Dans la préfecture de Macenta, des filles activistes sont outillées afin de mieux sensibiliser dans leur communauté. Momel Amin Diallo, l'ancien Kamisoko, RTG Nzerekori. Participer à de larges sensibilisations sur les violences basées sur le genre dans leurs communautés respectives est la mission assignée à ces 20 jeunes filles activistes de la commune de convergence de Sengbedou. Pour mener à bien cette mission, elles bénéficient de l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et du département en charge de l'action sociale et des personnes vulnérables. Si on finit aujourd'hui la formation, à partir de ça, nous allons orienter les filles activistes qui vont à leur retour dans leur communauté, commencer à sensibiliser de porte en porte à travers des fiches de collecte pour voir durant les 2 semaines combien de personnes qui vont être touchées et sensibilisées dans ce projet. La suite, c'est vraiment d'accéder à un changement de comportement pour éviter carrément que la communauté ne se retourne dans ces pratiques néfastes aujourd'hui qui est décriée sur le plan humanitaire.
La Guinée étant signataire de plusieurs conventions et traités internationaux sur les droits de la jeune fille, le pays voudrait, à travers ce projet, honorer ses engagements. La commune de Sengendou ne fera jamais un recul en arrière par rapport à l'accomplissement de cette mission. Et nous vous garantissons que dans n'importe quel secteur de notre communauté, cette activité néfaste ne se reproduira plus jamais. L'engagement qui est à nous est que la communauté abandonne à 100% les excisions, les mariages précoces, pour que les filles aussi aient une place dans la communauté, dans la nation, pour que les filles aussi soient libres. L'implication de ces jeunes filles dans la lutte contre les violences basées sur le genre est la nouvelle approche privilégiée. Ainsi, la Guinée compte inverser la tendance en matière des VBG. Actualité politique, l'élection présidentielle pointe à l'horizon et les Guinéens à tous les niveaux prônent la paix et la cohésion sociale. C'est le cas du Conseil des sages des 4 coordinations régionales de la Guinée. Nous vous proposons leur déclaration rendue par le porte-parole Elhadji Moussa Kourma. Il est au micro de Maurice Sidibé. Déclaration du Conseil des sages des 4 coordinations régionales de la République de Guinée en prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous, coordination régionale des sages de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, en concertation avec les patriarches de nos préfectures respectives, nous faisons l'impérieux devoir d'interpeller le peuple de Guinée, notamment l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral, le gouvernement, la CENI, les partis politiques, tant de la mouvance présidentielle que de l'opposition, la société civile, les forces de défense et de sécurité, les médias publics et privés, etc., sur les défis et enjeux liés à l'élection présidentielle en République de Guinée. Par la même occasion, nous invitons le peuple de Guinée, et singulièrement les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à faire preuve de maturité politique et de sens élevé de responsabilité en assumant leur destin, gage de la souveraineté nationale. Il convient de rappeler que la mission des coordinations régionales des sages est de veiller au maintien et à la consolidation de la paix en s'appuyant sur les valeurs et les coutumes tirées de la culture et de l'histoire de nos différentes communautés. Leur vocation est essentiellement morale et sociale. Elles ont un rôle fondamental de conseil et d'orientation dans la conduite des politiques et dans le fonctionnement des institutions de la République. Malgré ce rôle régalien encore reconnu, les coordinations signataires de la présente déclaration qui sont et demeurent les représentants légitimes de leurs bases respectives constatent avec regret l'activisme de certains compatriotes qui brandissent déjà des slogans tels que « Fait, fa, fait », ce qui signifie en langue nationale soussou, un grave événement se dessine à l'horizon. Véritable menace préjudiciable à la paix et à l'unité nationale. Le Conseil des sages des 4 régions naturelles de la République de Guinée, en concertation avec les patriarches des différentes préfectures, après une analyse approfondie des différentes crises et violences enregistrées au cours des échéances électorales antérieures, et eu égard au rôle qui leur est dévolu dans le cadre du maintien et du renforcement de l'unité nationale, de la préservation de la paix et de la concorde sociale, recommande le respect et la mise en application des termes contenus dans la nouvelle constitution qui offre sans exclusive l'opportunité à tous les candidats et à toutes les candidates désignés par leurs partis respectifs de se présenter à la première élection présidentielle de la 4e République. Aux acteurs politiques de privilégier le dialogue et la concertation dans l'intérêt supérieur de la nation. À la CENI de garantir toute la transparence et toute l'équité souhaitée par chacun et tous. Au service, aux forces de l'ordre et de sécurité, de veiller scrupuleusement au bon déroulement du processus électoral. Les conseils des sages présentent leurs condoléances émues au peuple de Guinée et singulièrement aux familles endeuillées pendant les échéances électorales antérieures. Témoignent par la même occasion leur compassion aux personnes blessées et leur souhaitent un propre rétablissement. Demandent incessamment au gouvernement de faire la lumière sur les violences enregistrées et de traduire leurs commanditaires en justice.
salue le gouvernement à travers le ministère des Droits de l'Homme, de l'Unité et de la Citoyenneté et le ministère des Affaires religieuses pour l'humanisme dont ils ont fait preuve en se rendant dans les familles endeuillées des manifestants et des forces de défense et de sécurité pour leur présenter les condoléances. Pour terminer, le Conseil des sages des 4 régions naturelles demande expressément à l'ensemble des acteurs politiques, à la société civile, de privilégier le dialogue et la concertation, de surseoir à toute manifestation de rue susceptible de conduire à la violence, et enfin au gouvernement de tout mettre en œuvre pour l'application des lois et la restauration de l'autorité de l'État. Que Dieu bénisse la Guinée, Amen. Conakry le 30 août 2020, on signe sous l'arbre à Palabre. Pour la Guinée forestière, Elhadj Ahmad Togba, médaille d'honneur. Pour la basse Guinée, Elhadj Nana Souna Yansane. Pour la moyenne Guinée, Elhadj Ibrahima Samba Diallo. Pour la haute Guinée, Elhadj Mohamed Saïba Doumbouya. Merci. Politique toujours, la coalition des femmes de la mouvance et partis alliés est à pied d'œuvre pour la présidentielle d'octobre 2020. La COFEMA s'engage à payer la caution de son candidat, professeur Alpha Condé. Ces femmes ont entamé déjà le week-end la collecte des fonds dans plusieurs quartiers et marchés de la capitale. Abdelaziz Baldi. Les femmes en ordre de bataille pour la candidature du professeur Alpha Condé, c'est à travers ce thème que la coalition des femmes de la mouvance et partis alliés entend défendre la candidature de son leader. 72 heures après son lancement, les femmes membres affûtent leurs armes et se lancent vers la collecte des fonds pour le candidat du parti au pouvoir. Les quartiers Landrea et Dixon Ray accueillent la COFEMA dans l'apothéose. Avec gaieté, ces femmes contribuent volontairement au paiement de la caution du chef de l'État. Nous voulons nous aussi contribuer pour le président. Nous, les femmes de Dixon, on a tout abandonné pour venir payer la caution du chef de l'État. On ne veut pas voter pour quelqu'un d'autre à part Alpha Condé. Nous voulons qu'il termine le travail qu'il a commencé pour nous. De Dixon à Bonfiport, en passant par Afia, le même exercice se perpétue partout. Dans une ambiance bon enfant, ces femmes marieuses aussi tendent leurs mains au professeur Alpha Condé. Demandons à Alpha Condé, il n'a qu'à se présenter, on est derrière lui. Et il n'a qu'à nous regarder à Afia. Il n'a qu'à retourner à Afia. Ici, depuis 1993, c'est nous qui avons fait sa campagne. On est dépassé parce qu'on ne fait que nous demander partout d'aller. Même dans les villages, on nous réclame partout les vénères pour leur cotisation. Les femmes marchands qui vendent leurs feuilles, des patates qui ont contribué. On demande au professeur Alpha Condé vraiment d'accepter la candidature parce que c'est le peuple qui demande. À quelques jours des grandes assises prévues le mercredi prochain au Palais du Peuple, la COFEMA est à peu d'œuvre pour fédérer des actions communes pour soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel. En attendant, cette coalition des femmes entend poursuivre la collecte des fonds un peu partout à travers le pays. Sur la même lancée à Cancan, les mouvements de soutien au président de la République, professeur Alpha Condé, se multiplient. Le dernier né est dénommé Génération Alpha Condé pour la continuité. Son baptême de feu s'est déroulé en présence des émissaires du chef de l'État et des responsables de la région administrative de Cancan. Aboubakar Gabi et Jeune Donnemou, RTG Cancan. À Cancan, c'est dans une ambiance indescriptible que ce vaste mouvement de soutien au président de la République, professeur Alpha Condé, a vu le jour dans le Nabaya à travers ce carnaval géant qui a abouti à la maison des jeunes de la localité. Ils sont venus de partout à travers la région pour assister au baptême du mouvement Génération Alpha Condé pour la continuité Konak. Une manière de réaffirmer leur attachement au président de la République, professeur Alpha Condé, pour l'émergence rapide de notre pays. Cette motivation s'explique par le fait qu'avec l'arrivée du président Alpha Condé à la tête du pays, la Guinée s'est véritablement retrouvée sur les rails de l'émergence dans tous les secteurs de la vie. Des résultats très positifs ont été enregistrés. Ce sont entre autres l'emploi des jeunes et le rajeunissement de l'administration publique.
l'autonomisation des femmes, la construction des infrastructures administratives, culturelles, hôtelières et routières. Dans cette salle archi-comble, les militants et sympathisants du parti RPG Arc-en-Ciel ont à tour de rôle sollicité la candidature du président Alpha Condé pour la présidentielle prochaine. Et la preuve éloquente que la jeunesse de Kankan, la jeunesse de la Haute-Guinée soutient fermement le professeur président Alpha Condé. Ça signifie également que la Haute-Guinée soutient la candidature du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ministre Ibrahim Khalil Kounaté n'a trouvé qu'un mot pour remercier les braves jeunes de Kankan. Je pense que nous pouvons dormir aujourd'hui parce que tout est aplané à Kankan. Tout est aplané à Kankan et nous avons eu mandat aussi de venir installer officiellement dans toutes les activités le nouveau mouvement qui est la Génération Alpha Condé, qui est autorisé aujourd'hui avec le mandat d'exercer toute activité au sein de RPG dans la ville de Kankan. Pour nous, c'est une satisfaction totale parce que si les jeunes sont conscients aujourd'hui que leur avenir dépend du soutien du professeur Alpha Condé, donc on pourra dire à Dieu merci parce que le combat que nous avons mené, c'est par rapport à ça. Et cette jeunesse aujourd'hui est consciente que vraiment ils ne sont plus dans un esprit d'être manipulés. C'est par cette prestation artistique que ce mouvement de soutien aux actions de développement du président de la République, professeur Alpha Condé, a pris fin ici, à la maison des jeunes de Kankan, communément appelée Patomba. Retour sur le littoral pour parler de l'importance de la culture de la noix de cajou. Produit agricole des terres arides, la noix de cajou est une culture d'exportation moins capricieuse et dans la région de Boké, ce produit à haute valeur ajoutée attire des jeunes et de nombreuses bonnes volontés. Actuellement, de nouvelles plantations entament leur phase de production. Reportage signé Fodé Camara. À quelques kilomètres du centre-ville de Boké, en attendant les jours meilleurs, la filière noix de cajou étend son territoire. Dans le village de Garaya, de nouvelles plantations sortent de terre. Un verger à perte de vue, mis en valeur par Mamadou Bobo Diallo, un fils du terroir, passionné du travail de la terre. Aujourd'hui, sous les traces de leur père, les enfants du président de la Chambre nationale d'agriculture sortent de leur zone de confort pour se reconvertir en agriculteurs. Après avoir participé au planting d'année en année, ils voient grandir ces anacardiers qu'ils ont plantés en 2016. Je me suis lancé vers l'agriculture parce que depuis 2003, je suivais tout le temps mon père pour venir au champ. Et comme vous l'avez vu, les anacardiers poussent comme ça se doit et puis ça marche. On remercie le bon Dieu et on remercie surtout le papa et le président, le professeur Alpha Condé, de nous avoir soutenus sur cette initiative. Dans la région de Boké et sur toute l'étendue du territoire national, les prouesses des amoureux de la terre suscitent des vocations chez les jeunes générations. Sur les traces du vieux, on est obligé de suivre pour emboîter le pas, pour pouvoir faire comme lui ou mieux que lui. Parce qu'une fois qu'il nous a donné la notion de la terre, il nous a montré combien de fois la terre est importante, elle est utile, nous ne voyons que le côté positif. Et dans ce côté positif, nous voyons que la terre est vraiment la meilleure des choses. Dans les bassins de production de la Basse et de la Haute-Guinée, grâce à une politique présidentielle de distribution gratuite de plants d'anacardiers, des milliers d'hectares de nouvelles plantations de noix de cajou entament leur phase de production. Si vous voyez que la filière anacarde a eu la valeur, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Il a donné l'instruction à notre cher président de la Chambre nationale d'agriculture, Mamadou Bobo Diallo. Donc il a acheté les semences, il a distribué gratuitement en République de Guinée à tous les planteurs, de Conakry à Yomo. Au-delà de la question d'accès au matériel végétal de qualité, l'autre contrainte de la filière noix de cajou est liée à la transformation sur place pour offrir aux producteurs des prix rémunérateurs.
Après l'inauguration de la première rizerie du pays, voilà l'autre défi que Mamadou Bobo Diallo, le président de la Chambre nationale d'agriculture, compte relever. De l'agriculture à l'environnement, le repos biologique se poursuit en Guinée. La stratégie vise à favoriser la régénération des forêts. Parallèlement, les acteurs de la filière bois sont à pied d'œuvre pour la restauration du couvert végétal à travers tout le pays. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Koliadi dans la préfecture de Télémélé sur les berges du fleuve Konkouré. Abdoulaye Diallo. Dans le but de protéger les berges de Konkouré qui abritent les plus grands barrages hydroélectriques du pays, plusieurs plans sont mis en terre. La restauration du couvert végétal fortement dégradé par l'activité de l'homme se pose comme une priorité pour l'avenir du fleuve. À Koliadi, dans Kolé, préfecture de Télémélé, 3 hectares sont reboisés par les acteurs de la filière bois. Les 3 hectares ont absorbé 7500 plants. Le matériel végétal utilisé, c'est le mélina, à cause de sa rusticité et à cause de son développement rapide, de sa croissance rapide. Malgré le Covid-19, il faut penser faire une forêt de protection pour nos barrages hydroélectriques qui sont déjà réalisés par notre gouvernement. L'action que vous voyez ici, les mêmes actions sont en train de passer dans 17 préfectures déjà. Depuis 2014, ces acteurs appuient aussi le gouvernement guinéen dans la protection des forêts à travers des actions de reboisement. Les autorités administratives et communales promettent de veiller à la protection de cette jeune plantation. Et nous comptons faire mieux parce que nous trouvons une population vraiment engagée, vraiment une autorité qui soutient le reboisement. Il ne s'agit pas de planter les arbres, mais il faut les entretenir. Donc il y a les feux de brousse, il y a les animaux. Donc par rapport à tout ça, nous avons fait des conseils, nous avons donné des conseils à la population bénéficiaire de prendre toutes les dispositions pour la sauvegarde de ces plants. Pour cette année de repos biologique forestier, la Fédération de la filière bois envisage de reboiser plus de 180 hectares à l'échelle nationale. L'ensemble des opérations sera concentré sur les berges des grands fleuves et les têtes de sources des cours d'eau du pays. À présent, place à notre rubrique Guinée en bref, où la synthèse de l'actualité nationale, réalisée et commentée ce soir par Moussa Bangora. Préserver l'environnement tout en contribuant à la reforestation des zones dégradées. Tels sont entre autres objectifs que se fixe Action pour la défense de l'environnement. Ici à Dapompa, dans la commune de Matoto, à haute-banlieue de Conakry, ces jeunes ont procédé au reboisement des parties dégradées de la forêt. Pour cette première action, 300 plants seront mis en terre. Cette activité consiste ici à mettre les plants sur les terres pour combattre ici le réchauffement climatique, pour prévenir ou préserver l'avenir de la génération présente et future. Après son élection à la tête de l'organisation aurifère du pays, Tidiane Koïta, le nouvel élu, reçoit certains membres de sa corporation, proches collaborateurs et autres partenaires. Ils sont tous venus échanger avec celui qui pilote désormais le secteur aurifère du pays. Les échanges ont porté sur les priorités du moment, mais aussi sur l'engagement des uns et des autres à accompagner les dirigeants du secteur. La présence de cette grande foule ce matin, c'est de me montrer qu'ils sont de cœur avec moi et c'est de me montrer que le bon voisinage continue. La confiance que j'ai eue, je le mériterai. Je me battrai, c'est-à-dire à tout prix, pour faire satisfaire les opérateurs de la Guinée. La réorganisation de la filière artisanale est encore d'actualité. Elle est invitée à produire un effectif à l'échelle nationale. Un travail qui nécessite le déploiement des agents recenseurs sur le terrain. Pendant ce temps, les acteurs apprennent les techniques de recensement.
L'opération cible, cette fois-ci, les artisans de la capitale. Les mois à venir, nous allons avoir des statistiques dont nous allons faire une restitution officielle pour qu'on puisse connaître en Guinée où se trouve un artisan, comment il peut venir dans ton chantier, ou quels sont les prestataires du service, où ils se trouvent, quels sont leurs niveaux, et là où leur niveau intellectuel et leur niveau de savoir. Depuis l'annonce de la date du 18 octobre pour la tenue des élections présidentielles en Guinée, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la préfecture de Bokeh multiplient les concertations pour remobiliser les militants. Au cours de cette autre rencontre, les responsables de partis tentent d'expliquer aux militants les enjeux des élections, mais surtout les acquis du président de la République ces 10 dernières années. Venus des différentes sous-préfectures de Bokeh, ces militants des sections et sous-sections du RPG Arc-en-Ciel ont tour à tour exprimé leur volonté de soutenir la candidature du professeur Alpha Condé. Une rencontre qui invite en général tous les acteurs politiques évoluant dans la préfecture de Bokeh. Cela prouve à suffisance la vivacité réelle du RPG Arc-en-Ciel à Bokeh. Cela vraiment m'inspire une confiance de réussite parfaite par rapport aux élections que nous entamons à l'horizon actuellement, le 18 octobre 2020. Médecine et littérature se joignent dans ce journal. Nombreux médecins se sont lancés dans l'aventure de l'écriture et bientôt une nouvelle collection d'œuvres littéraires va se retrouver dans les rayons des librairies. Le Conseil de l'Ordre des médecins de Guinée est en discussion avec la maison d'édition Harmattan. Mikini Moussa Kamara, Hadjaram Tulaïtouri. Les établissements sanitaires produisent beaucoup d'exploits dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Le fruit de cette recherche est méconnu de la population, d'où l'objectif de cette collection littéraire qui va constituer une histoire grand public de la médecine guinéenne, ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus. Les œuvres éditées permettront également d'immortaliser le corps médical. Les enjeux, c'est de créer rapidement en Guinée une collection, thèse et travaux universitaires, mais vraiment en médecine. Les médecins guinéens sont compétents, mais leurs recherches ne sont pas valorisées. Maintenant, on a décidé de valoriser les travaux des médecins guinéens. L'initiative est saluée par les professionnels de la santé. Le Conseil de l'Ordre des médecins de Guinée trouve son intérêt dans ce projet. Ces responsables s'engagent à mobiliser les agents de santé à écrire leur histoire. Une histoire qui sera la source d'inspiration pour la nouvelle génération. En tant que médecin, encourager la rédaction de nos autobiographies. Oui. Il est évident aujourd'hui que peu de médecins écrivent leur autobiographie. Prenons l'exemple de nos aînés qui sont décédés, Antoine Lama, Donzo, qui étaient des pionniers dans leur domaine. Mais à part nous les médecins, personne ne les connaît. Ils devraient écrire leur mémoire et publier pour que la postérité, pour que les gens se souviennent d'eux. Je pense que, comme on le dit souvent dans notre pays, dans notre continent, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Plusieurs sommités de la médecine guinéenne étaient présentes lors de la rencontre. Professeur Amara Cissé, ancien ministre de la Santé, salue cette innovation dans le monde littéraire. On demande aux médecins d'écrire l'ensemble de leurs travaux, les thèses de mémoire, les recherches qu'ils font et les publications qu'ils font tous les jours presque, et leur vision aussi de la société. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la société en raison de leur formation et de leur profession. Un comité pilote est mis en place aux éditions Harmattan de Guinée. Ils auront pour tâche de mieux orienter
le corps médical dans le processus d'édition et de diffusion de leur ouvrage. Fini ce journal. Un grand merci à vous pour votre aimable attention. Je vous souhaite un bon début de semaine et à bientôt.